Bonjour, aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour parler un peu d'un sujet qui est récurrent en ce moment, enfin en ce moment ça fait un petit moment qu'on en parle, mais la reuse, reuse, réutilisation des eaux. Et à chaque fois que je suis consulté pour différents projets, disons on me fait référence à un arrêté qui est toujours différent. Donc c'est compliqué de s'y retrouver. Alors je sais pas s'il y a des experts parmi vous qui pourraient m'en parler un peu plus. Mais du coup, voilà ce que j'en retire. Je les ai notés, je me suis fait quelques notes parce que c'était quand même compliqué à suivre. Alors, il y a une réglementation européenne en 2020 qui a été transcrite dans le droit français le 14 décembre 2023, en gros, qui raconte comment on doit réutiliser l'eau pour l'arrosage des espaces verts. Les eaux en sortie de station d'épuration, si j'ai bien compris. Alors j'ai regardé vite fait cette norme, en gros, impossible en qualité A, enfin techniquement parlant disons que tout est possible, mais d'un point de vue rentabilité, la qualité A, va falloir vous mettre des technologies de ouf, parce qu'il vous faudra faire limite de l'eau potable pour pouvoir réutiliser l'eau de qualité A pour l'irrigation. Donc à moins que vous ayez des énormes budgets et que vous ayez des énormes quantités d'eau à faire passer, autant vous dire que ça va vous coûter un bras en analyse, parce que vous devez faire une analyse chaque semaine bien sûr, et qu'en plus des analyses, la DBO5, les analyses qui te mettent 5 jours à avoir le résultat, donc en plus les mecs qui ont écrit ça, ils connaissent pas les analyses. Mais bref, c'est comme ça. Donc en gros, ouais, voilà, comptez 500 balles, peut-être pas 500 balles, mais allez, 300 balles, 200 balles d'analyse par semaine. Donc vous avez intérêt de passer beaucoup d'eau pour rentabiliser ça. Je vous parle juste des analyses. Donc la qualité A, compliqué. La qualité B, C, D, ça va. Alors, le C, D, je crois qu'on peut pas l'utiliser. Et la B, c'est jouable. Ça se jouable sans rentrer dans des usines à gaz. Mais c'est pas la même chose que. Alors il y a un autre arrêté pour l'irrigation du 18 décembre 2023. Alors celui-là, je ne suis pas rentré dans le détail. Celui-là, je crois que celui-là, il y a des barrières et compagnie. Bon, bref, le goutte à goutte. Bon, j'ai pas été voir dans le détail celui-là. Alors, il y a l'arrêté du 4 juillet 2014. Donc celui-là, c'est un peu la base en fait. C'est sur là-dessus que quand on parle de qualité ABCD. Disons que les trois quarts des utilisations, jusqu'à ce que la France commence à sortir enfin des textes pour faciliter. Alors, ça on peut le dire, faciliter, ça peut être rigolo. Mais disons pour faciliter la réutilisation des eaux. Ça c'est un peu le texte de référence, disons. Le 4 juillet 2014, c'est un peu quand on parle qualité ABCD, généralement c'est de ça qu'on parle. Mais il y a encore un autre parce que là du coup ils ont fait vraiment pas mal de choses. Il y a encore un autre arrêté qui est sorti là, alors le 12 juillet 2024, qui concerne l'utilisation dans les eaux domestiques. Alors celui-là j'ai regardé aussi. Il est, pour le coup, il est assez bien. Bon, alors, c'est pareil, on vous demande de faire une analyse une fois par an, 2 fois par an. On va pas se mentir. Alors peut-être limite l'utilisation des eaux de pluie, voilà. Mais si vous faites ça tout dans les clous et que vous devez produire une analyse une fois par an, voilà, enfin bref, ils ont fait encore des trucs compliqués. Vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez. Après, il y avait un autre truc, c'était un décret du 29 août 2023. C'est peut-être le décret qui s'en transforme en arrêté, je sais pas, enfin c'est hyper compliqué. Et il y a un autre arrêté pour l'industrie agroalimentaire du 24 janvier 2024, vous voyez, j'ai pris des notes parce que ça c'est impossible à retenir. En bref, c'est un bazar administratif. Alors techniquement, la réutilisation des eaux usées, c'est pas très compliqué. Après, je peux comprendre que sur certaines applications, pour faire des trucs hyper safe, mais le truc, c'est qu'à un moment donné, vous regardez combien ça vous coûte un mètre cube d'eau potable, vous regardez combien ça vous coûte de faire les 15 000 analyses qu'on vous demande, plus faire valider, plus écrire au préfet, plus le bazar administratif. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour beaucoup d'entre vous. Pour moi, je trouve que c'est quand même hyper compliqué. Et en tout cas, quand je regarde en tout cas ce qui parle pour l'arrosage des espaces verts, la qualité A, on la met de côté. Alors je ne sais pas s'il y en a il y en a beaucoup qui ont fait des projets selon l'arrêté du 14 décembre 2023 en qualité A. Mais honnêtement, celui-là, à part mettre des technologies membranaires et puis vous payer des analyses chaque semaine, disons que peut-être que si vous êtes une énorme station d'épuration, à Paris, peut-être, et que vous avez un labo interne et que vous avez 50 hectares de pelouse à arroser, oui, vous pouvez peut-être vous le permettre, mais honnêtement, ça coûte quand même bonbon, quoi. Voilà, après, j'ai peut-être pas tout compris dans la norme, peut-être qu'il y a encore des textes que j'ai ratés, je serais curieux de savoir. Redites-moi, salut!